Coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je vais essayer que ce soit pas trop long. Donc on va faire un petit scrap room tour. Je vous avais déjà présenté dans une vidéo précédente mes desserts comme ça de chez Ikea. Je vous remettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vu. Et je vais vous présenter l'ensemble de mes meubles et en gros comment j'ai rangé en fait mon matériel. C'est pas une vidéo pour étaler mon matos. Il faut savoir que je scrape et je fais des loisirs créatifs depuis 30 ans. Donc forcément on accumule énormément de matériel. Je dis 30 ans, il y a du matos que j'avais déjà quand j'étais petite, puisque moi j'ai commencé les loisirs créatifs, j'avais 8 ans. Je vais prendre 38 ans le mois prochain. Donc autant vous dire que voilà, ça fait vraiment beaucoup de matos. Ça fait à peu près 20 ans que je fais des bijoux. Que je tisse des perles, donc j'ai énormément de perles et là ça fait à peu près 6-7 ans que j'ai repris le scrap que je faisais quand j'étais ado. J'avais arrêté pendant mes études et ça fait bien 5-6 ans que j'ai repris, donc forcément j'ai beaucoup de matériel. Alors j'ai la chance d'avoir une pièce juste pour mes loisirs. Donc je vous fais un petit tour du coup. Donc ça c'est la porte d'entrée de la pièce et en fait voilà, là vous avez mon bureau qui fait 2 mètres et voilà, ensuite ça fait ça. Donc la pièce, elle doit faire, je crois que c'est entre 10 et 11 mètres carrés. Donc on peut quand même mettre pas mal de choses. Alors j'ai branché, j'espère que ça va pas faire trop de reflets, mon anneau lumineux. J'ai allumé la lumière du bureau et le plafonnier parce que ma pièce est au nord en fait et j'ai très peu de luminosité, donc je suis obligée d'avoir beaucoup de lumière artificielle. Donc bah, c'est parti. Donc voilà, ça c'est la porte. Donc on va commencer par ce meuble-ci. Je vous mettrai en barre d'infos les références de mes meubles si ça vous intéresse. L'intégralité de mes meubles viennent de chez Ikea. Donc ça c'est une commode à la base, donc elle n'est pas de la même couleur que les autres meubles parce que c'est une récup. À la base c'était dans mon entrée et en fait ça ne convenait plus dans mon entrée. Donc c'est une commode donc de chez Ikea. La référence c'est Oga. Elle existe aussi en version haute avec des étagères. Mais moi j'avais pris la version basse. Et les tiroirs sont très pratiques parce qu'ils sont très grands et très profonds. Donc en fait sur le dessus, donc en fait vous retrouvez, alors ça c'est un mini paravent qui vient de chez Action, où je mets toutes les cartes des scrap copines. Donc en fait là vous avez du Séverine, du Cathy, du Alexia, du Karine, du Astrid, du Alexia, du Marion, encore du Astrid. Donc comme ça j'ai toujours les copines accrochées dans la scrap room. Et j'aime bien de temps en temps regarder mes jolies cartes que j'ai reçues. Ici, alors c'est un peu le bazar, hein, j'ai pas rangé forcément, enfin j'ai pas reclassé du moins. Donc ça c'est pareil, ce sont des petites bannettes qui viennent de chez Ikea. Donc tout ça, oui j'en ai beaucoup, ce sont tous mes tampons clear. Donc en fait à la base j'avais fait un rangement
avec des pochettes transparentes. Et j'avais tout étiqueté en fait à la main. Bon, bah à force, j'ai pas forcément refait pour les nouveaux tampons. Donc, il faudra que je fasse. Mais en fait, à la base, tous mes tampons sont rangés dans des petites pochettes transparentes. Donc là, ça déborde un peu parce que bah, j'ai beaucoup de tampons. Alors, la pochette d'à côté, ça, normalement, ça va pas là. Hein, mais bon, voilà, je m'en suis servi, je l'ai mis là. Alors, c'est tout ce qui est petits stickers, comme ça, petits... j'ai perdu le nom. Chipboard. Aussi, que j'avais rangé dans des petites pochettes transparentes. C'est assez pratique parce que je prends mon truc sur le bureau et voilà, je farfouille ce que j'ai besoin. Je vais essayer de pas trop faire bouger. Bon là, du coup, il y a des tampons que j'ai acheté récemment en fait chez Action et que j'ai pas forcément rangé et que j'ai plus de place là, donc j'ai mis là. Et ici, en fait, ce sont tous mes die cuts, pareil, que j'ai mis dans des petites pochettes transparentes. Et en fait, à l'arrière, j'ai le détail, en fait, parce que j'ai gardé le dos du truc. Et comme ça, j'ai plus qu'à fouiller. Donc, il y a du Prima, il y a du Minitel, il y a du Stamperia. Beaucoup de Stamperia. Et au bout, je suis désolée si ça fait trop de reflets. Voilà, c'est mes chipboards de chez Prima. Que j'ai aussi là sur le côté. Les chipboards de chez Prima et ceux de chez Stamperia sont des chipboards que j'adore énormément et que j'utilise beaucoup. Donc ça, du coup, je le remets là. Ici, donc c'est très pratique parce que le meuble est très profond et vous voyez que voilà, ma Big Shot ne dépasse pas. Alors moi, c'est le gros modèle parce que c'est la Big Shot Plus. Donc elle est vraiment immense et immensément lourde. Mais vous voyez que je m'en sers beaucoup. Là-dedans, ce sont des papiers blancs de différents grammages que j'utilise pour mon imprimante. Donc voilà, il y a deux tiroirs. Ce sont du papier blanc. Dans ce petit tiroir là, voilà, donc ce sont des perles. Alors, donc ça c'est ma grosse loupe. Parce que quand on tisse, on a tendance à avoir les yeux qui se fatiguent vite. Donc ici, vous avez aussi des petits sequins. Mais en gros, voilà, ce sont des grosses boîtes voilà, avec plein de perles différentes, des breloques, des toupies. Donc moi, toutes mes perles sont rangées dans des boîtes comme ça, hein, compartimentées. Tout est rangé dans ce genre de boîte. Donc ça représente quand même beaucoup de boîtes. Dans le tiroir en dessous, alors ça c'est un range-couvert. Hop, je vous mets comme ça. Donc qui me sert pour mettre les bijoux que j'ai fait et que je n'ai pas encore monté en bijoux. Donc qu'il faudrait que je fasse en fait parce que ce sont... voilà, parce que ça c'est ma deuxième activité en dehors du scrap. C'est ce genre de tissage que je fais soit à l'aiguille, soit au métier. Si je veux bien faire le focus. Voilà, donc tout ça, c'est à monter en bracelet en fait. Voilà, au final, après, je les monte sur des joncs comme ça. Et c'est très facile à porter, surtout quand il fait beau. Donc ici, vous voyez, en fait, c'est hyper profond. Donc ça, c'est ma Cricut Joy qui est dans sa belle petite pochette. Et en fait, tout ça... Ouais, quand on scrape, on a beaucoup de... Donc ça, c'est les petites valisettes de chez Action. Donc, voilà, je m'en doutais. C'est mes chutes de papier.
Donc j'ai aussi celle-ci que j'avais achetée chez Nose. Donc ça c'est des pages d'art journal là-dedans. Mais ça va pas vouloir tenir. Voilà. Ça c'est un autre porte-document. Donc en dessous vous avez un cahier. Et ça c'est une grosse valisette que j'avais achetée chez Nose. Pareil. Pour mettre des chutes. Ce tiroir-ci, je vous montre pas, c'est des papiers administratifs. Parce que, bah oui, ça sert aussi. La petite desserte, bah, je vais pas vous la remontrer parce que bah, je vous l'ai déjà présentée dans une précédente vidéo. Hop là. Donc, on retrouve sur le haut de cette petite armoire. Donc, c'est une armoire Stuva. Donc, ça, c'est les armoires qui sont au rayon enfant. Parce que je voulais pas un meuble haut, parce que je suis très petite en fait. Et après, c'est très compliqué pour moi d'aller chercher en hauteur. C'est pareil, je vais pas vous montrer l'intérieur, mais en fait, ce sont des... Je vous montre vite fait. Ce sont des étagères, en fait, et vous voyez, il y a du tissu, il y a ma machine à coudre, il y a des stocks de papier, de boîtes que je récupère à customiser. Voilà, ça, c'est vraiment un peu l'armoire fourre-tout, donc, et qui est très pratique pour ranger la machine à coudre. Parce que comme ça, elle prend pas la poussière et elle rentre parfaitement dedans, parce que le meuble est quand même assez profond. Et du coup, au-dessus, on retrouve les mêmes petites boîtes roses de chez Ikea. Donc ici, ce sont les dies que j'utilise énormément. C'est ceux que j'utilise le plus. Qui sont rangés dans des boîtes en plastique transparente. Alors, c'est pas du tout... ça, c'est des boîtes de récup, en fait, que ma chérie avait récupérées à son travail. C'était les disquettes de sauvegarde à l'époque sur les serveurs. Et c'était des disquettes de sauvegarde et tout était rangé dans des boîtes. Et quand ils ont fait du rangement, elle a pu me récupérer énormément de boîtes. Et c'est super pratique ce genre de boîte pour ranger les guys. Je m'y retrouve beaucoup mieux. Vous voyez, en fait, j'avais étiqueté, en fait, et c'est super pratique et ça se mélange pas, ça se met pas partout. Donc ça, c'est super cool. Donc j'avais des tailles différentes. Donc j'avais des grandes comme ça, des carrés comme ça et des toutes petites comme ça qui sont super pratiques pour les petits dies. Ensuite, dans l'autre, j'ai mis toutes mes dentelles et mes rubans. Voilà, je vais vous mettre comme ça, vous allez mieux voir. Les organza, tous les petits rubans qu'on peut trouver chez Action. Donc, j'ai mis tout ça dedans. Ici, c'est du vélum et vous savez, les petits blocs 15 par 15 de chez Action qui sont là. Donc c'est pareil, c'est des boîtes qui sont super pratiques parce que un peu lourd, mais super pratique parce que je peux les prendre sur mon bureau et quand j'ai besoin pour scraper. Dans celle-ci, donc vous avez toutes les fleurs de chez Action avec au fond les tout petits blocs comme ça, aussi de chez Action. Bon là ce sont des fleurs de chez Prima, mais vous avez toutes les fleurs. Avec la deuxième boîte de fleurs ici. Et encore les petits blocs 15-15 de chez Action. Alors, hop, je vais pousser ça. Et on va passer... donc ça, c'est ma Kallax. Donc elle est blanche. Donc vous voyez... J'ai quand même pas mal de cases. J'ai fait le choix de mettre des portes donc à ce niveau-là pour cacher et ranger un peu. Donc en fait sur le dessus, donc ça vient de chez Cultura. Alors voilà, il y a eu un courant d'air et bah, il est cassé. Donc je suis un peu dégoûtée, il va falloir que je le recolle.
Donc ça c'est un rangement normalement à vis que vous trouvez dans les magasins genre Leroy Merlin et qui est super pratique parce que c'est des petits tiroirs pour ranger les perles. Donc il est rempli de perles. Ici c'est pareil, ce sont des perles de rocaille et au-dessus aussi, sauf que c'est pas les mêmes tailles de perles. Ici on retrouve mes fleurs de chez Wear Memory Keepers. Donc dedans il y a plein de petits embellissements pour le scrap, plein de petits œillets, plein d'attaches parisiennes, des petites découpes bois, plein de petits embellissements que je me sers. Donc ça c'est un support photo, je sais même plus, ça doit venir genre La Foire Fouille ou un truc dans le genre. Et ça ce sont mes créations à moi, c'est pas les scrap copines, ça c'est moi. Ensuite à côté vous avez un support à journaux, alors je n'ai plus le nom, il vient de chez Ikea aussi, donc en fait voilà, je mets des blocs de papier avec une... Ça c'est faux, ça vient de chez L'Incroyable, c'est super joli. Une petite bougie. Alors derrière c'est un petit meuble en bois qui vient de chez Action que je vais customiser pour ranger mes dentelles parce qu'en fait j'ai plus de place. J'ai un peu trop de dentelles. Mais il faut que je le customise parce qu'en fait il me plaît plus. Comme ça c'est un truc que j'avais depuis longtemps de chez Action. Ça c'est les petits paniers que vous pouvez trouver chez Ikea au rayon cuisine. Ça sert aussi de bannette à fruits, enfin vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Donc la mienne est rose et moi je m'en sers pour mettre mes carnets. Voilà, je trouve ça super pratique aussi pour mettre les carnets, je trouve que c'est top. Alors ici vous avez, ça c'est mon plateau que je me sers. C'est parce que j'ai un tissage en cours avec un modèle d'un livre. Donc ça c'est ce que je me sers pour tisser. Donc avec le petit truc en mousse. Et donc c'est très pratique. Je prends mon plateau et je vais m'installer à mon bureau. Donc je le pose là. Alors ça c'est une bannette. Voilà, il y a mes derniers trucs dedans. Mais c'est rempli de chutes de papier de mes derniers projets que je n'ai pas encore trié pour mettre dans mes petites valises. Parce que dans les petites valises c'est rangé par couleur. Et par thème, et du coup j'ai pas encore pris le temps de trier tout ça. Donc en fait ça c'est ma boîte à chute. Quand je fais un projet, hop, je mets dedans, comme ça si j'ai besoin d'un morceau de papier à un moment donné pendant le projet, j'ai gardé toutes mes chutes. Alors ça c'est une super boîte que j'ai trouvée chez Cultura, hop là, pour ranger mes aquarelles. Donc ça, franchement, j'ai toutes mes aquarelles de chez Action et Sennelier. Et ma peinture acrylique, mes tubes de peinture acrylique. Et cette petite boîte, elle est vraiment géniale. Donc celle-ci, elle vient de chez Cultura. Ici, dans la porte, donc j'ai mis ma cinch avec mes tapis 30-30 pour la Cricut parce que ça rentrait quand même pas mal. Et ça, ce sont les petites toiles de chez Action. Donc en fait, ma cinch est là et elle ne prend pas la poussière. Ici, donc vous avez des bocaux. J'adore les bocaux. Donc, il y en a plein. Je ne le pose pas par terre volontairement parce que c'est très lourd en fait. Et donc, du coup, c'est tout ce qui est aussi ruban, dentelle. Là, vous avez un stock de perles en bois, des boutons. Et il y a même des washi dans celui-ci. Voilà, il y a du biais en Liberty, plein de fils pour les loisirs créatifs en général, pour faire des bijoux. Donc ça c'est hyper lourd. Ce sont des bocaux en verre qui viennent de chez Ikea. Alors ici je vais passer rapidement parce que en fait vous voyez c'est que des boîtes. C'est que des boîtes avec des perles. Donc vous allez halluciner. De toute façon j'ai une multitude
de boîte avec des perles. On revient ici, ça c'est pareil, ça vient de chez Ikea. Et en fait, vous voyez, ce sont de la dentelle avec des grosses... des gros trucs comme ça, des petites pinces. Ici, vous avez toutes mes paillettes et les petits sequins comme ça. Je crois qu'on dit comme ça. Et ici, c'est des crochets pour faire du crochet. Et puis, il y a au fond voilà, tous mes petits bâtons de glace que j'utilise pour faire des embellissements de junk. Donc, dans ce placard. Donc, ça, c'est aussi une boîte qui vient de chez Ikea. Donc, je vous montre pas, c'est plein de matos, d'embellissement pour faire des loisirs créatifs, pour faire du déco home. Ça, du coup, ça rentrait pas dedans. J'ai acheté ça chez Pickwick pour le customiser en mix média. On verra ce que ça va donner. Ici, voilà, c'est encore... Alors ça, c'est tous mes apprêts pour faire les bijoux. Voilà. Donc, voilà, toutes mes tiges, mes fermoirs. Voilà, tout ça, c'est vraiment des apprêts et des perles. Encore. Alors, ici, ce sont les blocs de papier de chez Action. Donc là, il est clairement, il est blindé. Il est super lourd. Alors, ça, je l'ai mis là, mais normalement, ça va pas là. C'est parce que c'est un truc que j'ai récupéré. On m'a donné du papier A3. Donc ça aussi, ce sont des boîtes qui viennent de chez Ikea. C'est la même collection que celle-ci, en fait. Sauf que celle-ci, elles ont des couvercles. Voilà, alors vous allez voir que voilà, ça, ce sont des washi. Il faut pas le dire, j'ai trop de washi. Beaucoup trop de washi. Hop, ça c'est une petite aussi. Donc dedans, ce sont les photos que j'ai déjà imprimées et préparées pour des futurs albums. Donc c'est classé, c'est dans des enveloppes. Voilà, avec sur chaque enveloppe ce que c'est et pour quel album c'est. Donc j'aime bien aussi classer comme ça quand j'imprime mes photos en avance. Et en fait, ça c'est une grande, celle-ci elle est grande, c'est une grande boîte qu'ils en font de différentes tailles. Et en fait, vous voyez, c'est des pinceaux, de la peinture, des rouleaux pour faire de la peinture. Petit stock de peinture. Ici, donc là c'est un bloc de papier qui ne rentrait pas en bas parce qu'il y avait trop de choses. Je vais essayer de pas trop bouger et de trop vous faire tomber, je me mets par terre. Donc ça aussi c'est les petites boîtes de chez Ikea et ça ce sont tous mes autres dies. Donc vous retrouvez mes petites boîtes et voilà tout ce que je n'ai pas rangé dans des petites boîtes qui sont là avec les petits classeurs de gaufrage que j'utilise pas énormément finalement. Dans celui-ci, hop, vous avez mon stock de colle et de double face. Hop. Et ça, c'est du papier photo. Ouais, je garde des petits bouts de papier cadeau pour un futur junk de Noël. Donc là, je vais pas vous montrer les photos, mais en fait ce sont les cartouches et mon imprimante photo. Donc c'est ma Canon Selfie rose
qui rentrent super bien en fait dans ces petites boîtes là avec les cartouches d'avance. Ici, c'est donc du matériel de loisirs créatifs. Il y a des trucs pour faire des bracelets brésiliens. Il y a mon stock d'enveloppes bulles, de petites bulles. Le gros scotch quand je fais des colis. Et vous voyez, il y a plein de trucs à bijoux que je me sers plus depuis longtemps, mais que je garde. Ici, donc ça c'est les petites pochettes cadeaux que j'ai récupérées, qu'il faudra que je mette ailleurs d'ailleurs. Ça, ce sont mes plateaux que je me sers pour le perlage. Et en fait, en dessous, vous avez encore, là vous avez encore des perles. Et ça, ce sont des perles à repasser. Voilà. Avec un métier à tisser basique, mais au final, j'aime pas trop. Je m'en sers pas trop. C'est pas trop mon truc. J'ai beaucoup de mal en fait avec ce métier. Dans ma Kallax, du coup, j'ai mis... donc ça, c'est un rangement à papier, pareil, qui vient de chez Ikea. On peut aussi s'en servir en rangement vinyle. C'est ce que j'ai mis aussi dans mon salon pour ranger les vinyles. C'est super pratique. Et du coup, bah, les papiers 30-30 passent nickel. Donc, là-dedans, vous avez principalement du Craft O'Clock, du Stamperia et du Minté. Donc vous avez les petits comme ça et puis j'ai les grands 30-30 comme ça de chez Stamperia qui rentrent super bien dedans. Il y a quelques blocs de chez Action mais et mon calque que j'utilise tout le temps, mais en fait voilà, c'est super pratique. Ici donc vous avez les petits blocs comme ça aussi que j'avais trouvé chez Action, mais au final je les utilise jamais, ils sont là, mais voilà, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Et tout ça, c'est ma collection de coloriages, principalement des coloriages Disney, des coloriages mystères. Et voilà, c'est un truc que j'aime bien faire de temps en temps, du petit coloriage. J'en faisais beaucoup avant. Là-dedans, vous avez mes magazines donc de couture, de scrap, avec tout plein de Happy Mail que j'avais reçu des scrap copines et je ne peux pas tout exposer, mais tout est bien rangé ici. Donc, hop. Et ensuite, encore des blocs de papier de chez Action. Moi, j'aime bien ces petites bannettes là qui viennent de chez Ikea parce que en fait, elles sont super grandes et vous voyez, on peut mettre quand même beaucoup de blocs de papier dedans. Je n'ai jamais compté, je ne sais pas combien j'ai de blocs de papier. Alors, je vais couper la vidéo ici et je sortirai la vidéo en deux parties sur YouTube et je vous retrouve dans la deuxième partie pour la présentation de celle-ci. Bye bye!